Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet 2024. C'est le jour où je fais mon podcast et on est parti pour le premier épisode de mon nouveau podcast, Behind the Light, qui veut dire, je pense, derrière la lumière. J'ai sorti mon podcast aujourd'hui qui, vous le savez, c'est mon tout premier podcast qui est les voix du futur, qui cherche vraiment à laisser les jeunes parler au travers de mon podcast, donner leur avis, leur point de vue et leur laisser parler de sujets qu'ils aiment, un peu comme la safe place où tu peux parler de ce que tu aimes, de ce que tu veux. Et, euh, et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de parler de quelque chose de totalement différent. J'ai envie de parler de ce que c'est que d'être derrière tout ça, d'être derrière peut-être le monde de l'entrepreneuriat, même si c'est un peu plus complexe que ça. Ce serait de parler des réalités qu'il y a à créer des choses, à se mettre en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, et les peurs qu'il y a. Et aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert d'une réalité qui est la peur. Comme vous le savez, on a beaucoup de peurs. Il y a toutes sortes de peurs quand tu te mets en avant, la peur de créer, la peur de, de sortir de la lumière, la peur de, de, de sortir de la lumière, d'entrer dans la lumière plutôt, la peur de se recréer, de vivre cette aventure un peu inédite et tout. Et moi, l'une des peurs que j'ai là tout de suite en sortant ce podcast, c'est la peur qu'il n'y ait pas d'impact. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit moi, ce que j'aime chez toi, c'est que t'as pas peur d'oser, de te lancer, de faire des choses, même si t'es pas sûr que ça fonctionne, ou bien que t'as aucune certitude en fait de l'avenir, mais pourtant tu le fais et tu l'oses. Moi, à l'intérieur de moi, quand elle me disait ça, j'étais en train de penser, tu sais pas à quel point j'ai peur. J'ai tellement peur. J'ai pas, sur le moment T, quand je crée la chose, c'est pas que j'ai peur parce que je pense à ce que je veux que ça produise et donc je le fais parce que j'ai pas envie de tout retenir en moi alors que tout ce que je veux c'est sortir. C'est faire sortir mon potentiel, c'est faire sortir beaucoup de bonnes choses pour les personnes qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, qui vont avoir les bénéfices. Je pense juste aux bénéfices que cela va produire dans la vie des autres. Et, mais une de mes peurs, c'est que ça produise rien. Vous savez, quand je crée la chose, je la crée pas en me disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Je la crée parce que je me dis ça va marcher. Enfin, je me dis pas ça va marcher, mais je me dis ce que je veux, le résultat que je veux avoir quand ça marche. Et quand je crée cette chose, je suis tellement motivée, j'ai tellement de passion sur les fruits que ça va produire que je donne tout. Mais quand la chose sort, comme aujourd'hui avec le podcast La Voix du futur, je me dis, et si ça touche personne? C'est là, à ce moment-là, que je me dis, et si ça touche personne? Et si les fruits que je veux que ça produise, ça produit pas? Et si c'est stérile? Et c'est une pression et une peur de ouf parce que tu te dis, j'aurais fait tout ça pour rien. Vous allez me dire, mais Marianne, c'est contre-productif, t'aurais dû le faire ça avant, en fait. C'est quelque chose que t'aurais dû penser avant. Mais j'ai appris à pas avoir peur avant que tu le fasses. J'ai fini par avoir peur après. Quand tu le fais, c'est un gain pour toi. T'évolues, tu grandis, t'es heureux de le faire. De faire sortir ce projet. De le créer sans rien, sans penser à l'aspect négatif. Et c'est pour ça que tu arrives à donner 100% de tes capacités.
t'as pas peur. Mais quand la chose finit par sortir, tu te demandes si tes efforts en fait vont payer. Tu te demandes si ça va être bien reçu des gens. Parce que la vérité, c'est que tu peux avoir tous les bons sentiments et la bonne volonté du monde. Si les gens sont pas réceptifs, c'est difficile. Et moi, c'est ça mon plus gros problème, c'est que j'ai tellement peur que les gens soient pas réceptifs, de pas toucher, que les gens me comprennent pas. Je sais pas si c'est une peur que beaucoup ressentent, mais en tout cas, c'est ma peur à moi. C'est de me demander, est-ce que ça va toucher? Parce que moi, je sais où je veux aller, je sais quel objectif je veux atteindre, je sais que quand je fais la chose, ben, quel est l'objectif, quel est le sentiment que je veux créer. Cette peur de est-ce que ça va produire, si les fruits vont récolter en fait, est-ce que je vais semer ce que j'ai récolté, et ben cette peur là elle est contraignante parce que tu remets en cause tout ce que tu as fait. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien réfléchi, tu, tu remets tout en question. Tu remets en question ce que tu as fait, est-ce que c'était le bon choix, est-ce que ça va toucher quelqu'un, est-ce que ça va faire du bien, est-ce que tu as réussi à transmettre ces émotions, est-ce que tu as réussi à transmettre ce message. Et quand tu reçois, euh, quand tu vois un aspect négatif, quelqu'un voit un aspect négatif dans ce que tu fais, tu te dis, ah, c'est peut-être la chose qui va empêcher les gens de me comprendre. Peut-être que ma cible va pas me comprendre. Peut-être que la personne que je visais, la personne qui va peut-être entendre la personne qui était le but ultime de pourquoi j'ai fait ça, ben, va pas être touchée à cause de ça. Et ça te rend triste. Ça te dépite. T'es désespéré. Parce que tu te dis, ah, encore encore peut-être un projet qui va pas apporter du fruit, encore quelque chose qui va peut-être pas aller à terme. Tu te remets en question, tu as même un peu envie de faire marche arrière. Mais moi, je ferais pas marche arrière. Quand j'ai commencé quelque chose, j'aime pas trop faire marche arrière. Si je fais marche arrière, c'est que c'est vraiment mon dernier recours et que je trouve plus aucune solution et que je me dis c'est bon, laisse tomber. Mais j'ai vraiment du mal à abandonner. Même quand je fais des erreurs, je veux continuer, je rectifierai sûrement, mais je veux que ça marche. Je veux que ça fonctionne. Et ben, j'espère que ce ne sera pas une peur qui va me poursuivre tout le temps, parce que ce serait un petit problème. Mais à toutes les personnes qui ont cette peur comme moi, peut-être que toi aussi, t'es pas effrayé de faire de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses, de vivre l'aventure, de ne pas être certain de tout le reste. Par exemple, tu es financièrement instable, mais tu veux quand même faire quelque chose pour toi. Moi, ça me fait pas peur. Tu es là, bon, j'ai pas peur. Vas-y, viens, on va se fight ensemble et l'argent va arriver. Peut-être que les gens te disent, ouais, ton projet, ça risque pas d'avancer, mais toi, tu y crois à fond et tout. Tu as la vision, tu sais que ça marche, que ça peut marcher. T'as ça dans ton cœur, t'es déter et tout. Et ben, pratiquement rien de ce que les gens pourraient dire ou les bonnes raisons, entre guillemets, qui te feraient stopper, euh, ben finalement, ne t'arrête pas. Mais c'est quand t'as construit la chose, tu la vois, t'as mis tout ton cœur dedans, tu l'as même sorti, ça veut dire tu l'as fait, t'as fait tout de A à Z. T'es là, tu te penches et tu te demandes est-ce que ça va fonctionner. Tu remets tout ce que t'as fait en question. Ben, dis-toi, t'es pas seul, on est ensemble, on est big ensemble. Mais si tu y crois,
j'aimerais nous dire à tous les deux que on y croit. On y croit fermement. On ne veut pas abandonner. On sait que la mission, on sait que la vision, ça a du poids, ça a de la valeur. Donc, normal. Normal, tu donnes tout. Et si tu as tout donné, si on a tout donné, ben, on va y arriver. On va y arriver. Et peut-être que ça prendra du temps. Mais si on se ressemble, si t'es comme moi, on n'a pas peur. On n'a pas peur des hauts et des bas, on n'a pas peur des difficultés, on n'a pas peur de tout ça. On a déjà vécu des choses qui auraient dû nous abattre, mais on est debout. On est debout, toi et moi. Est-ce qu'on n'est pas debout? Nous, on n'a pas peur de ça. Nous, on n'a pas peur de ça. Donc, n'ayons pas peur. Dominons sur cette peur. Continuons, continuons, continuons. On est des aventuriers, nous. On est des aventuriers. Et même si derrière la lumière, on est un peu stressé, on sait qu'en fait, la manière dont on veut briller, ben, c'est pour une bonne raison. On veut bien le faire. On veut bien briller. Tout ce qu'on a semé, en fait, c'est pour un but. Et on sait que ce but, il est réalisable. Et on croit en ce but. Donc, on va se battre. Toi et moi, on va se battre. On va pas se laisser atteindre par la peur. Et on va continuer. On va continuer. Nos efforts vont toucher les gens. Et on va produire du fruit. Ça prend du temps. Mais bon, nous, tu sais, le temps, qu'est-ce que c'est en fait? On va juste profiter du chemin. Donc voilà, c'était le premier épisode de Behind the Lights. On va continuer à briller. On n'arrête pas. On continue. Et on se revoit la semaine prochaine pour parler de d'autres défis, d'autres peurs, d'autres trucs qui se passent derrière la lumière quand on est en train de construire, bâtir, essayer de faire sortir tout ce qu'on a, tous les beaux projets, tout ce qu'on a envie pour que le monde en fait puisse être plus beau et que notre vision puisse se réaliser. Et donc voilà, nous on est des déterminés, on est des passionnés, on est des aventuriers qui sont prêts en fait, qui sont prêts. Et donc voilà, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau défi qu'on va défoncer en fait, un nouveau défi qui va pas nous abattre. Bisous et sois béni. Voilà. Au revoir. Alors bonjour tout le monde, j'espère que